Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le témoignage d'une rescapée du génocide rwandais, voilà 25 ans. Apolline Doucouzé-Maria, bienvenue. Merci. Vous venez de publier un livre, Pourquoi je leur ai pardonné, un livre autobiographique qui retrace votre trajectoire de vie entre le Rwanda, où vous êtes né, et la Suisse, où vous avez été accueilli pour y être soigné à la suite du génocide qui a eu lieu en 1994. Alors, 1994-2019, ça fait 25 ans. Est-ce que pour vous, c'était le moment de publier un tel livre de témoignages ? Oui, c'était le bon moment. Comme on dit, il y a un temps pour tout. Donc, c'était le bon moment d'écrire un tel livre. Alors, en quelques mots, le 21 avril 1994, vous êtes dans votre domicile, laissée pour morte. Vous êtes blessée grièvement à la tête et à la cheville droite. Comment est-ce que ça s'est passé? Donc, cet après-midi du 21 avril, j'ai vu un groupe d'hommes, des civils, conduit par un militaire. Tout le monde était armé. Les civils avec les machettes, les épées, d'autres armes traditionnelles rwandaises. Bien sûr, le militaire avec son fusil. Le militaire d'abord me demande « Donnez votre carte d'identité ». Donc là, pour nous permettre de comprendre, la carte d'identité au Rwanda à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, on y trouvait la mention de votre appartenance ethnique. Oui. Donc la mention du fait que vous êtes Tutsi. Exactement. Et puis, donc ce militaire découvre que vous êtes Tutsi, lui-même j'imagine. Il est Hutu, et puis il se met à vous faire du mal. Non, il m'a d'abord amené dans ma chambre à coucher pour me demander l'argent. Et puis finalement, la première équipe des militaires qui était passée avait déjà tout pris. Les civils se sont mis à piller la maison, prendre toutes choses qui les intéressaient. Et puis le militaire, quand il a vu que je n'avais pas d'argent à lui donner, il a demandé à son équipe, il a dit que le courageux vienne. Ils sont venus tous en courant vers moi. Puis le premier, il m'a donné l'ordre de m'asseoir. Il ne m'a même pas permis de m'asseoir. J'ai commencé à me baisser et du coup, j'ai senti comme un coup de foudre ici sur la région temporale, un coup de machette qui dépassait la douleur, qui dépassait l'entendement. Et tout de suite, je me suis affaissée, je suis tombée par terre et directement inconsciente. Et ce qui a suivi, je ne le sentais pas. Mais là, concrètement, ces civils se sont encore acharnés sur vous, notamment au niveau de votre cheville droite. Exactement, c'est ce que j'ai vu plus tard quand je me suis réveillée à l'hôpital. J'ai vu que j'étais blessée partout, sur tous les côtés de ma tête, et le pied droit presque amputé, et le pied gauche tapé aussi, mais pas les os atteints. Alors, votre mari, à l'époque, était médecin stagiaire dans un hôpital pas très loin de chez vous. Il est venu vous chercher et vous a emmené le plus rapidement possible à l'hôpital. Non, pas le plus rapidement possible. Je suis restée couchée dans mon sang jusqu'à la fin de la journée sans secours. Il est arrivé à la fin de la journée, le soir, rentrant du travail. Il a ausculté le cœur. Il a vu quand même que mon cœur avait continué à battre. Il s'est dit, je ne peux pas la laisser mourir à la maison. Il a décidé de m'amener à l'hôpital dans des conditions qui étaient bien sûr très difficiles. Donc là, avec une ambulance, il a pu vous emmener. Il y a tout, dans votre livre, vous racontez, effectivement, ça a pris du temps, mais il a fait son maximum pour vous permettre d'être prise en main sur place par un orthopédiste. Non, il a dû courir à pied, demander une ambulance à l'hôpital. Ce n'était pas facile. On n'a pas le 144 chez nous. Donc, à l'hôpital, ils ont pu quand même commencer les premiers soins de secours sans l'espoir quant à ma survie. Parce qu'il y avait un problème au niveau de... On voit encore un peu un reste de cicatrices sur votre tempe droite. Il y avait un problème là, certain, qui faisait que les hôpitaux rwandais n'étaient pas à même de vous soigner.
Oui, le crâne était brisé, les morceaux d'os avaient disparu et le cerveau n'était pas protégé. Et ils m'ont dit qu'ils ont dû enlever les morceaux d'os qui comprimaient le cerveau. Et là, alors, l'histoire se déroule, vous avez la possibilité de quitter le Rwanda, d'aller au Kenya, à Nairobi, avec l'espoir de venir en Suisse. Et finalement, au travers de différentes péripéties, vous parvenez en Suisse et vous avez été prise en charge à l'hôpital de Vevey, à l'hôpital du Samaritain à Vevey. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Alors, de manière très ramassée, bien sûr, ça a été lent. Qu'est-ce qu'on a pu vous faire de spécifique en Suisse? Alors, en Suisse, quand je suis arrivée au CHUV, ils ont taillé un petit os sur mon crâne et ils ont protégé le cerveau qui n'était pas protégé parce qu'il y avait vraiment une brèche ouverte sur ma région temporale. Et je suis très reconnaissante au Seigneur que cette opération a bien réussi, que je n'ai pas eu de séquelles neurologiques. Je suis vraiment très reconnaissante. Alors, votre mari qui s'est déplacé en Suisse avec vous a pu reprendre à la fin ses études de médecine et parvenir à les terminer. Oui, il a bien terminé en 98. Maintenant, il exerce comme généraliste. Alors, ce qui est assez bouleversant dans votre livre, lorsque vous racontez votre témoignage, c'est que on imagine le traumatisme extraordinaire que ça a représenté, une telle agression, vous dites même un tel massacre à votre endroit, mais vous êtes parvenu à dépasser une telle horreur, une telle tragédie. Comment est-ce que vous y êtes parvenu? Arrivé en Suisse, j'ai pu faire un recul. Quand j'étais au Rwanda, j'évitais même d'avoir une mauvaise pensée contre mes agresseurs parce que chaque jour, on s'attendait à mourir, n'importe quel moment. Je ne voulais pas mourir avec les péchés. Mais arrivé en Suisse, c'est comme si ma vie n'était plus en danger. Alors j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui m'est arrivé, à cette injustice, de voir comment on est massacré à cause de son ethnie, voir les innocents, les bébés, les femmes, les vieillards, même les gens qui ne savaient même pas lire le journal. Pour moi, c'était trop injuste. Et je me disais, le peuple rwandais, ça doit être le plus méchant au monde. Mais vous dites dans votre livre que vous aviez une haine à l'endroit de votre peuple, à l'endroit des Rwandais. Donc, j'évitais même de penser au peuple rwandais parce que toutes les fois que je pensais à eux, j'avais mal partout, même aux endroits qui n'ont pas été touchés. Donc, j'évitais de penser et je lisais plein de livres pour distraire mon esprit. Et là, vous avez, au travers de votre foi, entamé une démarche un peu particulière. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez entrepris ? Alors, ce que j'ai entrepris, que j'ai continué d'habitude, c'est une relation avec le Seigneur basée sur la lecture de la Bible et la prière. Quand je lis la Bible, je la crois. Si je trouve des promesses, je me les approprie. Si je trouve une exhortation, j'obéis. Et quand je prie, vraiment, je parle à Dieu comme si je parlais à un ami de longue date. Je répands mon cœur devant lui, je me décharge sur lui de mes souffrances, mes joies, si jamais il y en a. Et c'est cette relation avec Dieu qui m'a beaucoup soutenue. Il m'a aidé au travers de la parole de Dieu, de la Bible que je lisais. Et là, vous mettez en avant le fait que, au travers justement de ce face-à-face avec Dieu et avec la Bible, vous avez été petit à petit à même d'entamer une démarche de pardon. Alors, expliquez-nous comment cela a été possible. Alors, dans un des livres que j'ai lus, le titre c'est « Comme un souffle violent ». L'auteur c'est Mel Tari. Et dans ce livre, j'ai trouvé un petit paragraphe qui parlait des souffrances intérieures. Et l'auteur disait que si nous sommes blessés intérieurement, ça ne sert à rien de couvrir nos blessures, essayer de survivre ou passer par-dessus comme si de rien n'était. Lui, il disait que de toute façon, les blessures sont là
puis elles handicapent notre vie, notre existence. Et ça, c'est quelque chose qui vous a rejoint, qui vous a parlé de manière personnelle. Oui, oui, j'essayais de couvrir mes blessures avec les lectures que je faisais pour survivre. Alors, lui, il conseillait de les reconnaître, de les découvrir et de les montrer à Jésus-Christ et lui demander de venir les toucher. Et comment est-ce que vous y êtes pris par rapport à votre propre situation, par rapport au massacre, entre guillemets, dont vous aviez été victime en 1994? Alors, je me suis souvenu de mes souffrances que j'ai tout le temps, toutes les fois que je pense au peuple rwandais. Alors, j'ai commencé à prier en disant, « Seigneur, je reconnais que je suis profondément blessée. Viens toucher ma blessure intérieure. » Mais quand j'ai prié comme ça, mes pensées se sont tournées vers le peuple rwandais qui était la cause de ma souffrance intérieure. Et avant, j'évitais de penser aux Rwandais. Cette fois-ci, je suis obligée, ils sont face à face. Je dois les confronter. Je dis, Seigneur, donne-moi de voir les Rwandais comme toi aussi tu les vois. Et en priant ainsi, je pense dans mon esprit, je me dis, ah bon, Jésus-Christ, il est mort pour tous les peuples du monde entier, y compris les Rwandais. Donc, il les aime autant que les autres peuples. Je dis, mais Seigneur, ah bon, comment tu peux les aimer comme les autres? Tu ne vois pas que les Rwandais sont les plus méchants au monde. Pourquoi là-bas, on est victime à cause de l'ethnie? Qui a choisi de naître dans telle ethnie ou dans telle autre? Tu ne vois pas qu'ils sont les plus méchants au monde. En priant comme ça, mes pensées me disent, mais pense à toutes les guerres que tu as apprises dans l'histoire ou dans les médias. En réfléchissant, je vois la guerre du Vietnam, ex-Yougoslave, Iran, Irak. Vous parlez aussi de la Seconde Guerre mondiale, de ce qui s'est passé en Europe. Cette fois-ci, je vois la Deuxième Guerre mondiale. Je me dis, mais quand même, ce ne sont pas les Rwandais qui ont fait les chambres à gaz. Maintenant, je me rends compte que tous les peuples sont les mêmes. Ils sont capables des mêmes atrocités, du noir au blanc, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Ils sont tous les mêmes. En réfléchissant à toutes ces guerres, je vois que tous les peuples, ils ont fait les mêmes atrocités. Ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous allez même plus loin. Vous avez là esquissé une perspective assez générale, mais finalement, au travers de cette démarche de pardon que vous entamez, vous vous mettez à nommer, ou en tout cas visuellement, à avoir à l'esprit chacune des personnes qui vous a fait du mal. Ça a été important dans votre processus d'octroi de pardon? Oui, c'était important parce que, si je me permets d'expliquer pourquoi, j'ai demandé au Seigneur pourquoi toutes ces méchancetés, qu'est-ce qu'il y a là derrière? J'ai compris quand même qu'il y avait le diable derrière toutes ces méchancetés. Après cette conviction, je fus saisie par un sentiment de compassion pour mon peuple. Je me suis dit, mais quand même, ils se sont laissés manipuler par le diable. Ils se sont laissés contrôler. J'étais vraiment triste pour eux et compatissant, j'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne les Rwandais. C'était important. Je n'ai même pas réfléchi pourquoi. J'ai simplement sorti tout ce qui m'a fait mal. J'ai dit, Seigneur, pardonne les Rwandais, pardonne les Hutus, pardonne les Tutsis, pardonne surtout les autorités qui étaient derrière ces massacres. Au lieu de les arrêter, il les encourageait. J'ai dit, Seigneur, pardonne ces autorités qui encourageaient les massacres. Pardonne les militaires. Et puis là, vous avez effectivement mentionné toutes les personnes qui vous avaient agressé. Pas encore fini. J'ai dû citer l'équipe qui est venue dans ma maison. Voilà, oui. J'ai dit, Seigneur, pardonne à cette équipe qui est venue dans ma maison. Pardonne, Seigneur, à ce militaire qui a donné l'ordre de me tuer. Pardonne, Seigneur, à ce monsieur qui a levé le bras le premier pour me donner le premier coup de machette. Et puis vous avez aussi passé en revue finalement toutes les personnes de votre famille qui ont aussi été victimes mais qui sont aussi décédées à la suite de ce génocide en 1994. Oui,
J'ai dû pardonner aux personnes qui ont tué mon père, mes 4 frères, ma petite sœur, mes frères et sœurs en Christ, mon beau-frère, vraiment mes amis proches. J'ai dû pardonner à toutes ces personnes. Mais quand vous dites « j'ai dû », il y avait une sorte d'impératif qui était là, c'était une sorte de contrainte religieuse ou de contrainte chrétienne à laquelle vous vous êtes soumise. Comment est-ce que ça s'est passé? Non, pas du tout une contrainte religieuse. C'était tout ce qui était dans mon fort intérieur, dans ma communion avec le Seigneur pendant que je priais. J'étais convaincue que ces gens étaient contrôlés par le mal ou le diable. Et c'était normal pour moi de leur pardonner. C'était pas eux. Alors je leur pardonne. C'était venu instinctivement, il n'y avait pas de religion derrière. C'était une conviction intérieure de leur pardonner. Et cette démarche de pardon, qu'est-ce qu'elle a apporté dans votre vie de femme ici en Suisse maintenant? Ce qu'elle a apporté, c'est une guérison totale de mes blessures intérieures. Vraiment, les souffrances que j'avais avant, toutes les fois que je pensais au peuple rwandais, ils ont disparu totalement. Là où j'avais la haine, elle a été remplacée par l'amour et la compassion pour mon peuple. Et là où j'avais la tristesse, elle était remplacée par une joie qui me dépassait, que je ne pouvais même pas décrire. Alors symboliquement, ce qui s'est passé, qui est très fort dans votre livre, c'est que vous avez eu l'opportunité de devenir à nouveau maman. Et ça joue un rôle important dans cette dynamique de pardon octroyé et de renaissance que vous avez vécue en Suisse? Oui, avant vraiment, j'aurais jamais imaginé de pouvoir donner la vie à un enfant. Elle est venue. Bon, vous en aviez 3 avant? Oui, j'avais 3 garçons. Voilà. Et cette fois-ci, en 2000, j'ai eu une fille. C'était pour moi un cadeau du Seigneur. Après 3 grands garçons, cette fille, elle est venue comme une consolation pour moi et une confirmation de guérison physique et intérieure. Aujourd'hui, quel regard vous jetez sur votre pays d'origine, le Rwanda? Le Rwanda, après ce génocide, il s'est reconstruit petit à petit. Un processus de réconciliation a été mis en place. Mais ce qui me plaît le plus, quand j'écoute sur YouTube les témoignages des gens qui ont été torturés atrocement, mais qui ont été restaurés, ils ont pu pardonner à leurs agresseurs. Maintenant, ils font la tournée dans le pays, ils prêchent la réconciliation, le pardon. J'ai vraiment la confiance et l'espoir pour mon pays. Il y a plusieurs personnes, ce n'est pas nécessairement la majorité, mais quand même, il y a plusieurs personnes que Dieu a touchées, a guéri, restauré, qui prêchent vraiment le pardon et la réconciliation. Et là, la foi en Jésus-Christ joue vraiment un rôle crucial dans cette dynamique de pardon. Exactement. Vraiment, la foi joue un rôle parce que c'est le Christ qui nous donne cette capacité de pardonner. C'est pas parce que j'ai une foi exceptionnelle, mais c'est le Christ qui m'a aidé à pardonner à ceux qui m'ont fait mal. Mais grâce à son aide, moi et les autres Rwandais, nous avons pu pardonner aux agresseurs. Et j'ai envie de contribuer à cette réconciliation en traduisant mon livre en Kinyarwanda, afin que la majorité puisse le lire. Vraiment, j'ai l'espoir à la reconstruction et à la restauration de mon peuple rwandais. Apolline Dukuzemaria, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous avez publié un livre à l'occasion des 25 ans du génocide rwandais, un livre qui s'intitule « Pourquoi je leur ai pardonné ». Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.